Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans cette troisième partie, lors de laquelle nous allons expliquer ensemble le quatrième verset de la sourate Al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, ou dans une version, Maliki Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution. Nous avions vu que le mot Malik renvoyait au possesseur, au propriétaire, et le mot Malik, dans l'autre lecture apportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, renvoyait au fait d'être roi, souverain, détenteur de l'autorité. Et un verset de la sourate Al-Infitar rassemble ces deux sens. Lorsqu'Allah dit « Wa ma adraka ma yawmuddin » et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? « Thumma ma adraka ma yawmuddin » encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah » le jour où une âme ne possédera rien en faveur d'une autre âme, et le commandement ce jour-là sera à Allah. En effet, si tu lis Maliki Yawmiddin, cela correspond à Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, le jour où une âme ne possédera rien pour une autre âme. Et si tu lis Maliki Yawmiddin, cela correspond à Wal amru yawma idhin lillah, et le commandement, l'autorité, ce jour-là, le jour du jugement, sera à Allah. Par ailleurs, Allah est le possesseur et le maître, Malik, tout comme il est le roi, le souverain et le détenteur de l'autorité, Malik, et ceci de façon totale et absolue. Or, il se peut qu'une personne soit Malik, roi, détenteur de l'autorité, sans pour autant être Malik, possesseur de beaucoup de biens et de richesses, comme ce fut le cas pour le roi Talut, désigné pour les enfants d'Israël, qui n'avaient pas beaucoup de richesses, contrairement à d'autres individus de ce même peuple. A l'inverse, une personne peut être malik, propriétaire, détentrice de nombreux biens et d'une certaine richesse, sans pour autant avoir un quelconque pouvoir et une quelconque autorité entre ses mains. Et Allah, lui, c'est le possesseur et le maître absolu, ainsi que le roi des rois, Malikul Muluk, le détenteur de l'autorité totale dans ce bas monde et dunya et dans l'au-delà et l'akhira. Quant à Yawmiddin, il s'agit du jour de la rétribution, Yawmul Jaza'. C'est le jour des comptes, Yawmul Hisab, c'est le jour de la résurrection, Yawmul Qiyamah, c'est le jour dont la venue est proche, Yawmul Azifa, c'est le jour du fracas, Yawmul Qari'ah, c'est le jour qui se produira de façon inéluctable, Yawmul Haqqa. Et il a été appelé ce jour-là par près de 32 noms et caractéristiques dans le Coran al-Karim, ce qui montre sa grande importance. C'est ainsi le Yawmuddin, le jour du jugement lors duquel les comptes seront dressés et les gens seront rétribués. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya à ce sujet وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et nous placerons les balances exactes au jour de la résurrection, ainsi aucune âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Lors de ce jour immense, Allah jugera ses serviteurs par rapport à toute parole et toute action, si minime soit-elle. Allah Jalla wa Ala nous dit dans la sourate Az-Zalzalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Quiconque fait le poids d'une petite fourmi de bien le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque fait le poids d'une petite fourmi de mal le verra, ou d'un atome de mal le verra. C'est le jour de la justice suprême. Aucune injustice ne sera faite à qui que ce soit. Allah nous dit dans Sourate Ghafir Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Il n'y aura aucune injustice en ce jour. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Le mot ad-din renvoie donc dans la Fatiha au jugement et à la rétribution. Comme Allah nous dit dans ce même sens en rapportant la parole des associateurs qui utilisèrent un mot de la même racine dans la sourate Saffat أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Et lorsque nous mourrons et serons poussière et ossements, est-ce que nous serons vraiment jugés? أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, c'est la même racine que din. Est-ce que nous serons jugés? C'est-à-dire, Inna la muhasaboun, est-ce que nous serons jugés? Est-ce que nous comparaîtrons? Est-ce qu'on nous demandera des comptes? Inna la majziyoun, est-ce que nous serons rétribués en fonction de nos actions et en fonction de nos paroles?
Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi Allah a spécifié le jour de la rétribution, le jour du jugement, par la royauté et la souveraineté absolue en disant Maliki Yawmiddin, alors qu'il est le roi et le souverain de tout, du jour du jugement, mais de ce qu'il y a en dehors de ce jour-là aussi. Il est le roi et le maître de ce bas monde, par exemple. La réponse, c'est que dans ce bas monde, il y a des personnes qui contestent Allah dans sa royauté, qui contestent Allah dans sa souveraineté, comme Pharaon, qui prétendait avoir un royaume avec Allah lorsqu'il dit dans la sourate An-Nazi'at فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, et il dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. De même que Nimrod ibn Kan'an, lorsqu'il dit dans la sourate Al-Baqarah قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ, il dit moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Il y a ainsi des personnes dans ce monde qui pensent rivaliser avec Allah dans la royauté, pour le fait qu'Allah ait permis de posséder de son royaume ce qu'il a voulu. Allah leur a permis de posséder ce qu'il a voulu de son royaume. Mais ces gens-là oublièrent que cette souveraineté et que cette royauté qu'il leur a accordée n'est que temporaire, n'est que momentanée. Innama huwa tamlikun muaqqat. En effet, Allah donne de son royaume ce qu'il veut, à qui il veut et dans la proportion qu'il veut. Puis il retire la souveraineté et l'autorité à celui qu'il veut, au moment où il le veut. Il n'y a pas un régime, ni un pouvoir, ni un royaume, ni un État sans que ce soit Allah qui permet sa mise en place, ainsi que sa disparition. Allah nous dit dans Sourate Al-Imran قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes la souveraineté, tu donnes l'autorité, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu retires l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. En ta main est le bien. Certes, tu es omnipotent sur toutes choses. Et ceci n'est pas sans nous rappeler la parole du calife Haroun al-Rashid, rahimahullah. Ce calife qui sortait pour la lutte dans le sentier d'Allah une année, et sortait pour le pèlerinage l'autre année. Imaginez, une année, il va au pèlerinage, une année, il va dans la lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet homme, Haroun al-Rashid, ce calife, il détenait un pouvoir et un royaume qui s'étendait sur presque 2/3 de la surface de la terre à son époque. Il disait même en s'adressant aux nuages, faites tomber votre pluie où vous voulez, les nuages, faites tomber votre pluie où vous voulez, les produits qui en résultera et qui en ressortira de la terre nous parviendront, Inch'Allah. Car son royaume était immense. Mais lorsqu'il était allongé sur son lit de mort, il récita la parole d'Allah dans la sourate Al-Haqqa. Ma aghna anni maliyah. Ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniyah. Mon autorité est anéantie, m'a quitté. Puis il insista pour qu'on l'amène vers la tombe dans laquelle il sera enterré. Et à ce moment-là, il pleura. Puis il leva sa tête vers le ciel et il dit cette parole célèbre. Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Il dit cette parole célèbre, ô toi dont le royaume ne disparaît pas, fais miséricorde à celui dont son royaume a certes disparu. Ainsi, comme il y a des personnes qui disputent la royauté et la souveraineté avec Allah dans ce bas monde, Allah a spécifié le jour du jugement pour parler de sa souveraineté et de son autorité, car ce jour-là, il n'y aura plus d'autres rois, il n'y aura plus d'autres souverains en dehors de lui, Jalla wa Ala. Tout le monde viendra à Allah en serviteur, tout le monde viendra à lui rabaisser, tout nu, soumis, humilié, afin de se tenir devant Allah le maître absolu. Allah nous dit dans la sourate Maryam, In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne se rendront qu'auprès du tout miséricordieux en serviteur. Laqad ahsahum wa addahum adda. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda. Et chacun d'entre eux viendra à lui au jour de la résurrection en étant seul. Yawmiddin, le jour de la rétribution et du jugement. Ce jour-là, il n'y a ni royaume, ni royauté, ni pouvoir, ni argent, ni enfant, ni prestige, mais tout le monde fuira de tout le monde. Allah nous dit dans Surat Abasa, Yawma yafirru al-mar'u min akhi, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, wa ummihi wa abih, de sa mère et de son père, wa sahibatihi wa banih, de sa compagne et de ses enfants, li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Le jour du jugement,
est un jour terrible, où les gens seraient prêts à sacrifier et à donner en rançon leur famille pour échapper au châtiment du feu. Allah dit dans Surat al-Ma'arij, Yawaddu al-mujrim, law yaftadi min azabi yawmi idhim bibanih. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, wa sahibatihi wa akhihi, ainsi que sa compagne et son frère, wa fasilatihi allati tu'wih, ainsi que son clan qui lui donnait pourtant asile, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, ainsi que tout ce qui est sur la terre pour que lui soit sauvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la peur qui emparera les gens le jour du jugement, comme dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, complètement nus et non circoncis. Je demandais, c'est-à-dire Aïcha qui parle, je demandais au messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres? Il dit, Ya Aïcha, la situation sera bien trop grave pour qu'ils pensent à se regarder les uns les autres. Ainsi, Yawmiddin, le jour du jugement, personne ne rivalisera avec Allah dans quoi que ce soit de sa royauté et de sa souveraineté. Peu importe l'ampleur du royaume et du pouvoir qu'il avait dans la vie de ce bas monde de dunya. Dans les deux recueils authentiques selon Ibn Omar, radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement, Allah pliera les cieux, puis les prendra dans sa main droite, puis il dira, Ana al-Malik, Aina mulukul ard, Aina al-Jabbaroun, Aina al-Mutakabbirun. Je suis le roi. Où sont les rois de la terre? Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Maliki Yawmiddin. Et en disant cette parole-là, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, Allah a spécifié le jour de la rétribution par rapport à la royauté et l'autorité absolue. Car, comme on l'a dit, personne ne contestera la sienne ce jour-là. Personne n'aura de royaume et de souveraineté ce jour-là en dehors de lui. Il n'y a plus de palais, il n'y a plus de château, il n'y a plus de couronne royale, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus de gardes rapprochés, il n'y a plus de gardes du corps. Le jour du jugement, pour tous ceux qui avaient une autorité et un quelconque pouvoir dans ce bas monde, il n'y aura plus rien pour eux. En effet, lorsqu'Allah ordonnera à Israfil de souffler dans le clairon afin de faire mourir les derniers êtres vivants, Allah posera une question à laquelle il n'y aura personne pour répondre. Mais c'est Allah qui se répondra à lui-même. Allah nous dit dans la sourate Ghafir, Limanil mulkul yawm, Lillahil wahidil qahhar. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Le maître du jour de la rétribution, de la récompense. Et la récompense et la rétribution ne peuvent venir qu'après avoir été précédés d'une action. Et ceci est l'autre sens du mot qui renvoie à din, et l'autre sens du mot din qui renvoie à l'action, qui renvoie à l'œuvre accomplie. Comme les Arabes disaient, Kamatadin, tudan, comme tu fais, on te fera. Ainsi, pour être rétribué, il faut qu'au préalable, on ait agi. Et on ait fait des actions. Enfin, pour terminer, sachez que la croyance au jour dernier, au jour du jugement, comporte 5 piliers, auxquels il faut absolument croire pour que notre foi au Yawm al-Akhir, au jour dernier, soit valable. Le premier pilier, c'est de croire en la mort, al-Maut, qu'on va tous mourir. Le deuxième pilier, c'est de croire au monde intermédiaire appelé el-Barzakh, c'est-à-dire le monde dans lequel se trouve l'âme après la mort jusqu'au jour de la résurrection. Il s'agit notamment du monde de la tombe, el-Qabr, croire qu'il y a dedans une épreuve, des châtiments et des délices, etc. Le troisième pilier, c'est de croire à la résurrection après la mort, el-Ba'th, et au rassemblement, el-Hashr, de toutes les créatures. Ceci inclut la croyance à ce qui nous est parvenu dans le Coran et dans la Sunna comme information authentique à ce sujet, comme le rapprochement du soleil des têtes des créatures qui ne seront pas sous l'ombre du trône d'Allah à ce moment-là, comme le bassin, el-Hawd, comme la réception des livres, des actions, el-A'mal, etc. Le quatrième pilier, c'est de croire au jugement el-Hisab, qu'on sera jugé par rapport à nos œuvres. Ceci inclut également la croyance à la balance, el-Mizan, sur laquelle les œuvres des serviteurs seront pesées, ainsi que les serviteurs eux-mêmes. Et le cinquième pilier, c'est de croire en la rétribution et la récompense après le jugement el-Jaza. Ceci inclut la croyance au pont Sirat, ainsi qu'au paradis et à l'enfer. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala de nous réunir dans son paradis, en compagnie de notre prophète bien-aimé et de ses nobles compagnons,
Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je vous donne rendez-vous, bi'idhnillah, lors des prochaines vidéos pour l'étude d'un autre verset de la sourate Al-Fatiha, Inch'Allah. Aidez-nous, barakallahu fikum, à gagner en visibilité, en likant la vidéo, en la partageant, en la commentant. Qu'Allah vous récompense grandement. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.